Bonjour à tous, aujourd'hui on va plonger au cœur du vivant, vraiment à l'échelle microscopique, pour comprendre un mot qui peut faire un peu peur mais qui est en fait la clé de tout, le métabolisme. En gros, c'est la façon dont n'importe quel être vivant, d'une bactérie minuscule à un éléphant, gère son énergie pour vivre. Allez, c'est parti. Pour commencer, et pour que ce soit bien concret, on va se poser une question toute simple. Quand on voit un arbre immense, un chêne par exemple, d'où vient toute l'énergie qu'il lui a fallu pour grandir, pour fabriquer des tonnes de bois et des milliers de feuilles? La réponse, elle est invisible à l'œil nu. Elle se cache dans des milliards de réactions chimiques qui ont lieu en permanence à l'intérieur de ces cellules. Et voilà, on y est. Le mot-clé à noter aujourd'hui, le métabolisme. Alors qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'ensemble de toutes les transformations chimiques qui se passent à l'intérieur d'une cellule. Il faut vraiment s'imaginer chaque cellule comme une mini-usine qui tourne à plein régime 24 heures sur 24. Le métabolisme, c'est l'ensemble des activités de cette usine. Dans cette grande usine cellulaire, il y a deux lignes de production principales. On pourrait dire deux grandes recettes que la vie a inventées pour gérer l'énergie et la matière. Vous les connaissez déjà de nom, la photosynthèse et la respiration. Elles ont l'air opposées, mais vous allez voir qu'elles sont surtout incroyablement complémentaires. Ça nous amène à distinguer deux grandes équipes dans le monde du vivant. D'un côté, on a les autotrophes. Auto, ça veut dire soi-même. Ce sont les organismes, comme les plantes, capables de fabriquer leur propre matière organique, leur nourriture si on veut, à partir de matières minérales très simples, de l'eau et le dioxyde de carbone de l'air. Ce sont les grands producteurs. Et puis il y a l'autre équipe, les hétérotrophes, dont on fait partie nous, les animaux, les champignons. Nous, on est incapables de faire ça. On est obligé de consommer de la matière organique qui existe déjà. On est des consommateurs. Et là, regardez bien ces équations. C'est ça qui est génial en SVT. C'est super logique. La photosynthèse, c'est on prend du CO2 et de l'eau, et avec de l'énergie lumineuse, hop, on fabrique du glucose, du sucre, et on rejette de l'oxygène. La respiration, c'est le chemin exactement inverse. On prend du sucre, on le brûle avec de l'oxygène, et ça libère de l'énergie, du CO2 et de l'eau. C'est un cycle parfait qui fait tourner la vie sur Terre. Mais attention, petite précision importante. Ces réactions chimiques, elles ne se font pas comme par magie. Dans les conditions de température d'une cellule, elles seraient beaucoup trop lentes. Pour que ça marche, la cellule a des outils de pointe, les enzymes. Ce sont des protéines qui jouent le rôle d'accélérateur. Elles permettent à ces réactions de se faire des millions de fois plus vite. Sans enzymes, pas de métabolisme et donc pas de vie. Ok, on a vu les deux grandes recettes. Maintenant, la question, c'est où est-ce que ça se passe tout ça à l'intérieur de la cellule? Parce qu'une cellule, ce n'est pas juste un sac avec des trucs qui flottent dedans, non. C'est hyper organisé, avec des compartiments bien précis pour chaque tâche, un peu comme des ateliers spécialisés. Alors, où exactement se trouvent ces fameux ateliers? Ces compartiments spécialisés de la cellule, on leur donne un nom scientifique, les organites, et chacun a un rôle bien défini. Pour la photosynthèse, l'atelier s'appelle le chloroplaste. On ne le trouve que dans les cellules des végétaux et des algues. C'est lui qui contient la chlorophylle, ce qui donne la couleur verte aux feuilles. Le chloroplaste, c'est une véritable petite usine solaire qui capture l'énergie du soleil pour la convertir en énergie chimique stockée dans les molécules de sucre. Et pour la respiration, l'atelier, c'est la mitochondrie. Et là, attention, des mitochondries, on en trouve dans presque toutes les cellules eucaryotes, y compris celles des plantes, et bien sûr les nôtres. C'est la centrale énergétique de la cellule. C'est là que le sucre est dégradé pour libérer son énergie et faire fonctionner tout le reste. Bon, récapitulons. Dans une plante, on a des cellules dans les feuilles qui sont autotrophes. Elles font la photosynthèse. Et on a des cellules dans les racines qui sont hétérotrophes. Elles ne voient pas la lumière. Du coup, comment les cellules des racines font-elles pour avoir de l'énergie? Comment la matière circule-t-elle entre ces différentes parties? Excellente question. Et c'est là qu'on voit toute l'ingéniosité de la démarche scientifique. On ne peut pas suivre une molécule de sucre à la trace comme ça, c'est bien trop petit. Il a donc fallu trouver une astuce, une expérience bien pensée pour voir l'invisible. Et l'astuce, c'est d'utiliser un traceur radioactif. On va fournir à la plante du CO2 un peu spécial, où les atomes de carbone sont radioactifs. C'est comme si on mettait une petite étiquette fluorescente sur ces atomes. Ensuite, on laisse la plante faire sa photosynthèse avec ce CO2 marqué, et on regarde simplement où la radioactivité se déplace. Et voilà les résultats. On voit clairement que la radioactivité, qui était au départ uniquement dans les feuilles, se retrouve ensuite dans les tiges et surtout dans les racines. Qu'est-ce que ça prouve? Eh bien, ça prouve que le sucre, fabriqué dans les feuilles, est bien transporté par la sève jusqu'aux autres parties de la plante pour les nourrir. C'est la preuve d'un véritable réseau de distribution interne. Et tenez-vous bien, ça va encore plus loin. On a découvert que cette circulation ne s'arrête même pas à une seule plante. Dans le sol, des réseaux de filaments de champignons connectent les racines de différents arbres entre eux. Et via ce réseau, les plantes peuvent s'échanger des nutriments.
Un grand arbre en pleine lumière peut par exemple aider un plus jeune qui est à l'ombre. C'est un peu comme un Internet de la forêt. C'est incroyable, non? Allez, on a vu pas mal de notions importantes. Pour être sûr que tout est bien en place, on se fait une petite fiche de révision. C'est le moment de vérifier si on a bien tout compris. Alors, les 4 notions clés à maîtriser. Métabolisme, autotrophe, hétérotrophe et enzyme. Les 2 organites stars du chapitre, le chloroplaste et la mitochondrie. L'erreur à ne jamais faire. Penser qu'une plante ne fait que la photosynthèse. Non, une plante respire tout le temps, jour et nuit. La photosynthèse, c'est seulement quand il y a de la lumière. Et enfin, le petit conseil de méthode, pensez toujours en termes d'échange. Qu'est-ce qui entre, qu'est-ce qui sort? Pour résumer tout ça, finalement, comprendre le métabolisme, c'est vraiment comprendre le mode d'emploi du vivant. C'est découvrir toutes les astuces incroyables que la vie a développées pour jongler avec la matière et l'énergie. C'est le moteur de tout ce qui est vivant. Et je termine avec une question pour vous montrer que tout ça, ce n'est pas que de la théorie. Pour faire du fromage, on a besoin d'une enzyme, la présure, qu'on trouve normalement dans l'estomac des jeunes veaux. Eh bien, aujourd'hui, grâce à notre connaissance du métabolisme, on sait faire produire cette même enzyme par des micro-organismes. On peut donc fabriquer du fromage sans passer par un animal. Une application directe, ce qu'on vient de voir. Ça laisse réfléchir, n'est-ce pas?